La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Lyon Business en partenariat avec le journal des entreprises, représenté comme chaque semaine par Audrey Henrion. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, Brieux Fruchon, président de Place du Marché. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Alors Place du Marché, c'est une société de livraison de produits surgelés, produits frais, épicerie. Avant, elle était connue sous le nom de Tout par Gel, leader de la livraison de surgelés. L'entreprise qui a été placée en redressement judiciaire en 2019 après 70 ans d'existence. Elle a été reprise par les frères Bahadourian qui comptent s'inspirer du succès de Grand Frais notamment. Le changement de nom a été fait le 3 mars dernier, c'est tout récent. Aujourd'hui, Place du Marché, c'est 5 000 à 6 000 références de produits, une livraison possible dans 35 000 communes. Votre siège reste basé à Civrieux-d'Azergues dans le Rhône. Donc, Brieux Fruchon, première question, changer de nom, sortir du tout surgelé, se diversifier, c'était une nécessité pour vous, il fallait repartir à zéro? C'était juste l'opportunité déjà de s'adresser à la totalité du panier des achats des ménages. Vous n'achetez pas que du surgelé. Quand vous êtes tatoué gel dans votre nom, forcément vous avez un élément un peu restrictif dans le sujet. Quand vous voulez élargir votre offre à des produits frais et des produits d'épicerie en plus, c'est logique de changer de nom pour effectivement élargir votre opportunité d'achat chez vos consommateurs, tout simplement. Alors, Place du Marché semble lié, et le destin de Place du Marché semble scellé à celui de Grand Frais. Est-ce que c'est pas un peu dangereux si jamais Grand Frais, qui est également propriété des frères Bahadourian, se désolidarise de Place du Marché ? Alors, en fait, on n'est pas lié à Grand Frais. On a des partenaires, des fournisseurs qui sont les mêmes que ceux de Grand Frais. Grand Frais, c'est une association, bien sûr. Donc, on a la boucherie de Grand Frais qui est effectivement d'Espy. Donc, on livre la boucherie de Grand Frais au prix de Grand Frais. On a également l'ensemble de l'épicerie qui vient d'Agidra, qui est le même contexte. On livre l'ensemble de l'épicerie au prix de Grand Frais. Et à côté de ça, on a deux autres partenaires différents. Sur la partie BOF, puisqu'on est en partenariat avec la Maison Célérier, qui est une maison connue sur la place de Lyon. Fromagers. Tout à fait. Sur l'ensemble des produits beurre, œufs, fromage. Et puis ensuite, on a un primeur sur les fruits et légumes qui est basé à Rungis, donc en l'occurrence les Almandards, avec une offre qui est différente de celle de Grand Frais. Et puis enfin, j'oublie pas qu'on a 70 ans d'existence sur le surgelé. Et sur Grand Frais, il n'y a pas de produits surgelés. Donc Tout par Gel est notre spécialiste du surgelé avec l'intégralité de son offre et son expérience de 70 ans. Alors le surgelé, évidemment, qui était la spécialité de Tout par Gel. On va parler consommation, justement. On est encore dans cette crise sanitaire depuis plus d'un an maintenant. Le confinement, on est tous restés forcément à la maison un petit peu plus que d'habitude. Les restos sont fermés. On s'est remis à la cuisine pour certains. Est-ce que vos ventes, du coup, se sont envolées sur cette période de confinement ? Oui, je crois que pour toute la distribution, de toute façon, on a connu deux périodes de confinement. Il y a eu le premier confinement qui a été très brutal, avec des explosions de ventes, puisque de toute façon, ni vous ni moi, on avait d'autres possibilités en termes d'achat. On ne pouvait pas aller faire nos courses, donc la livraison à domicile s'imposait à nous. Mais là, c'est des augmentations de volume 2 x 2 x 3, donc très importantes, et qui ne sont pas très intéressantes pour nos sociétés, parce qu'on fait un moins bon service quand vous avez des explosions sur une période aussi courte de temps. Et puis ensuite, on a eu effectivement les autres périodes de confinement, où là, on a une progression naturelle à 2 chiffres, très intéressante, mais sur lequel on progresse chaque mois. Donc effectivement, on arrive à accompagner nos clients de manière très importante. Et est-ce que vous avez constaté justement sur ces différentes périodes une évolution dans les envies de vos clients? Est-ce que leurs habitudes ont changé? Est-ce qu'ils se sont tournés vers de nouveaux produits? Je pense que vous l'avez entendu, les produits surgelés, ils se sont effectivement recréés. Un blason intéressant, une image intéressante auprès du consommateur. Je pense qu'un certain nombre de consommateurs avaient une image assez négative du surgelé. En fait, dans cette période-là, les consommateurs ont redécouvert les bénéfices du surgelé. Le surgelé, c'est d'abord un produit anti-gaspillage. Vous ne sélectionnez, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin pour votre repas. Donc vous ne jetez rien. Premier sujet. Deuxième sujet, il n'y a pas plus frais que les produits surgelés. Quand vous achetez un poisson surgelé, il est surgelé à bord, donc il n'y a pas plus frais qu'un poisson surgelé en l'occurrence. Troisième sujet, on parle beaucoup de produits sains.
de produits clean, entre guillemets, eh ben, un produit surgelé, c'est un produit que vous pouvez conserver très longtemps, un produit brut, sans conservateur. Et puis enfin, le dernier bénéfice, et qui moi m'intéresse en tant qu'entreprise lyonnaise dans un terroir, c'est que finalement, avec la surgélation, on arrive à diffuser au niveau national des PME qui n'auraient pas, par leur taille de série, la capacité à être distribués au niveau national sur des produits frais. Donc on arrive à monter en stock sur des périodes de 2 mois et puis ensuite à distribuer au niveau national la totalité de ces produits-là. Donc plein de bénéfices du surgelé, et cette période-là nous a permis de recommuniquer sur ces bénéfices-là. Alors vous qui êtes arrivé à la tête de l'entreprise en juillet dernier, vous avez comme objectif de doubler le panier moyen de vos clients. Comment on s'y prend pour doubler le panier moyen? On les fait acheter plus souvent? Comment on les incite? Il y a plusieurs choses, vous avez raison, le principe c'est pas de la vente forcée, c'est d'abord l'offre. Donc en fait, quand on vend du surgelé, vous remplissez votre congélateur avec un certain rythme, généralement 1 fois par mois. Lorsque vous vendez des produits frais, vous remplissez votre réfrigérateur plusieurs fois par mois, 1 fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Donc rien que par l'offre, vous avez là une fréquence qui est plus importante et une offre qui permet de répondre à tous les besoins et pas uniquement aux besoins surgelés. Alors, votre chiffre d'affaires, justement, sur le dernier exercice, c'est là à 190 millions d'euros. Votre objectif, évidemment, c'est de l'augmenter. Comment on arrive justement à l'augmenter? Vous nous le disiez, le surgelé reste une part importante de vos ventes aujourd'hui. L'objectif pour vous, c'est de développer du coup les produits frais dans les mois, les années à venir? De continuer à développer le surgelé, parce qu'on a encore du travail à faire sur ces produits-là, très honnêtement. On est en train de rénover toute la marque Tout par Gel. On a lancé 110 innovations sur le mois de mars et d'avril, et on va continuer à le faire avec beaucoup de motivation pour rénover toute cette marque et cette offre. Et puis à côté de ça, c'est effectivement mettre en avant toute l'offre frais épicerie, de manière à répondre à la totalité du panier achat des ménages. Alors l'une des particularités de Place du Marché ex Tout par Gel, c'est d'avoir de nombreux téléconseillers qui téléphonent quotidiennement à vos clients et qui prennent les commandes et qui sont des salariés. Est-ce que c'est pas un peu all vintage à l'heure d'Internet? Est-ce que vous comptez rajeunir quand même votre clientèle? Alors, on n'a pas que le canal télévente. On a le web, les applications mobiles à côté de ça. Mais la télévente est un canal très important, effectivement, dans notre clientèle. Elle répond à plusieurs choses. D'abord, on a une clientèle un peu plus âgée, qui est effectivement plutôt en recherche d'un appel. C'est elle qui choisit son rythme d'appel, sa fréquence d'appel et son jour d'appel. Donc en fait, il n'y a pas de vente forcée sur ce sujet, il y a bien un rythme qui est choisi par le client. Ça donne un rendez-vous. Vous faites vos courses 1 fois par semaine, vous avez un appel par semaine le jour que vous avez choisi. Donc ça c'est maintenu, mais pour rajeunir cette clientèle? Et pour rajeunir, vous avez... Alors, même sur la télévente, vous avez des clients qui sont un peu saturés de tout ce qui est digital et qui recherchent une proximité, un lien. Vous êtes appelé par des télévendeurs, télévendeuses qui sont en proximité immédiate avec les clients, donc à moins de 150 km des clients. Et à côté de ça, vous avez tout le périmètre web et les applications qui répondent à des clients plus jeunes ou qui ne veulent pas forcément avoir cette proximité-là. Aujourd'hui, votre clientèle, elle se trouve essentiellement hors des grands centres urbains. Est-ce que vous comptez vous implanter un peu plus dans les grandes villes ? En fait, j'exclus aucun client. Je suis simplement réaliste. Quelqu'un qui est en hypercentre, qui a des commerces de proximité de partout, mon offre, elle est moins intéressante. Elle a déjà pléthore d'offres, donc très honnêtement. Moi, mon offre, elle répond particulièrement à des personnes qui prennent leur voiture pour aller faire leurs courses, que ça soit pour aller au drive, en supermarché, en hypermarché ou n'importe quel magasin de vente de produits alimentaires, tout simplement. En reprenant Tout par Gel à la barre du tribunal de commerce en décembre 2019, les frères Badruyan s'étaient engagés à ne faire aucun licenciement. Est-ce que la promesse a été tenue? On n'a pas fait de licenciement, effectivement, sur l'entreprise. Et on continue à développer l'activité de l'entreprise, puisque c'est une entreprise... L'autre promesse, c'était d'investir, donc vous continuez cet investissement. Donc on a redéveloppé le chiffre d'affaires et effectivement, on a un plan d'investissement de 45 millions d'euros sur les 2 prochaines années. Cet investissement, il est lié en grande partie à la rénovation de l'intégralité de notre parc de livraison. Donc les camions qui livrent les clients, c'est plus de 30 millions d'euros d'investissement, parce qu'effectivement, c'est notre propriété. On ne sous-traite pas sur cette partie-là. C'est très important, parce qu'on transporte des produits alimentaires. Donc on tient à la sécurité de nos clients. C'est ça, à l'heure de l'ubérisation ou d'Amazon, d'Uber Eats, vous maintenez une flotte de camions, vous investissez 30 millions d'euros dans des camions, vous salariez vos livreurs. Est-ce que c'est pas là encore aller à contre-courant? Est-ce que vous revendiquez ce modèle? C'est essentiel. Moi, j'estime d'abord que c'est le dernier lien de proximité avec nos clients, le livreur. D'abord, nous, on n'appelle pas ça des livreurs, c'est des attachés au service client. C'est très important. C'est des personnes qui amènent un service qui est totalement différent. D'abord, ils respectent
la totalité de la chaîne du froid, ça c'est très important. Ils sont capables de le prouver à chacun des clients. Donc pour moi, c'est un premier point qui est très important. Et deuxième sujet, ils amènent d'autres services aux clients. Ils ne jettent pas les colis à la figure des clients. Ils sont capables de contrôler les colis en accord avec le client pour vérifier qu'effectivement l'intégralité des produits est bien conforme à ce qu'ils avaient commandé. On ne déclenche le paiement des clients qu'à la livraison. Donc c'est important de faire ce contrôle-là. Et enfin, dans un point de vue écologique, ces mêmes ASC peuvent récupérer l'ensemble des cartons qui nous ont permis de faire la livraison, cartons qui sont recyclés. Donc c'est aussi un point qui est très important. Sous-traiter, ça, c'est pas possible en termes de service. Vous ne changez pas le modèle de 70 ans d'expérience de Tout par Gel. Surtout pas. C'est un lien très important et je pense que notre administration devrait faire attention effectivement à ces conditions de livraison. C'est très important. Merci Brieuc-Fruchon d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous un instant Très encore. bien. On va passer à l'info de la semaine avec une autre société lyonnaise basée à Saint-Genis-les-Olières. C'est Utopia, spécialisée dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de campings nature et de villages forestiers. Elle a ouvert aujourd'hui son tout premier camp de base dans le centre de Lyon. Utopia qui réunit sur un même lieu une agence de voyage, une boutique d'accessoires vêtements et équipements de camping, un coffee shop, une librairie et un espace workshop. Le passage obligé évidemment pour préparer au mieux votre prochain séjour en camping. L'idée, c'est de créer le camp de base Utopia, le point de départ avant de partir en voyage en Utopia ou ailleurs. La plupart des gens, quand ils partent en voyage, prennent autant de plaisir dans la préparation du voyage que dans le voyage lui-même. Acheter tout le nécessaire pour partir, remplir son sac avec le matériel qui va bien, trouver le guide, se renseigner, chercher des images sur tout ça. Je pense que c'est là où on commence à créer son imaginaire. Et voilà, fin de ce Lyon Business. Merci encore Brieuc-Fruchon d'avoir été notre invité. Merci Audrey. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très belle soirée.